بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أصرف قلوبنا إليك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Le thème de cette émission, le message est consacré au deuxième volet de l'islam. Donc il y a le volet croyance, ce qu'on appelle al-aqid, la croyance en Dieu, la croyance au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la croyance à sa parole révélée au prophète, la croyance aux anges et la croyance au jour du jugement dernier et la croyance au destin. Donc, et vous avez le volet pratique, c'est-à-dire une fois que j'ai la foi, il faut commencer à pratiquer pour vivre cette foi. Et le volet le plus important, c'est ce qu'on appelle l'ibadat, c'est-à-dire le culte. Mais là aussi, il faut comprendre le pourquoi du culte. C'est vrai que l'aspect rituel est très important, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est cette importance démesurée qu'on donne au rite au profit de l'esprit. Vous savez, comme nous dit, je crois, Ibn Abbas, l'aspect rituel est très important. Il dit cette parole qui veut tout dire, que les ablutions, al-wudu, c'est raslatan wa mashatan, c'est fini. Il ne faut pas tomber dans le waswas, c'est dans le toc. C'est-à-dire, raslatan, elle avait les mains jusqu'au coude, les visages, un peu les cheveux et les pieds. Et c'est terminé, mashatan. La prière, c'est la même chose. On ne peut pas apprendre la prière à quelqu'un en 2 ou 3 séances, que moi je pratique avec les convertis. 2 séances, ils savent faire les ablutions et connaître la prière, mais on peut passer toute une année à parler de l'esprit de la prière, et c'est ça le plus important. Le Coran ne nous dit pas qu'il faut faire la prière. Il nous dit donc il s'agit d'iqamatu salat, c'est-à-dire accomplir la prière et connaître la finalité, réaliser la prière. L'objectif de la prière, c'est comment se rappeler constamment de Dieu. C'est comment augmenter ma foi en Dieu, et c'est ça le plus important. Encore une fois, sans sous-estimer l'importance des rites, mais sans tomber dans le ritualisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs nous met en garde contre ces déviances que les peuples qui nous ont précédés ont connues. Dans le judaïsme par exemple, l'islam n'est qu'une continuité des messages du judaïsme et du christianisme, et il les réforme. Mais ce que l'islam est venu réformer par rapport au judaïsme, c'est cet accent mis sur le côté rituel au détriment de l'esprit, ce qui fait que le judaïsme aujourd'hui est une religion de la loi. Voilà. Donc, comment réaliser la prière? C'est mettre l'accent sur le sens. Quand on fait les ablutions, c'est vrai qu'il faut savoir comment faire les ablutions, mais le plus important, pourquoi faire les ablutions. D'ailleurs, le mot les ablutions veut dire al-wudu. Il ne s'agit pas de se laver le corps, mais d'être illuminé moralement. Donc, les ablutions ont un sens essentiellement moral, l'exigence morale pour être prêt à recevoir la grâce divine. Quand on respecte le temps de la prière, waqtu salat est un fard, c'est une obligation rituelle, mais le temps de la prière, ce n'est pas le temps du corps, c'est le temps des âmes. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Ne pas rater cette prière d'une grande importance dans notre lien avec Dieu, parce que Dieu est proche. Et il y a un temps de présence des anges. L'âme, pendant ce moment, elle est prête à recevoir la grâce divine, ce que les mystiques appellent ta'arradu li nafahatillah. Le temps de la prière de Dhuhr, tuftahu abwabu as-sama, les ciels, les portes du ciel s'ouvrent. C'est-à-dire que c'est un moment où on est en contact avec ce monde céleste. Vous savez, entre parenthèses, les musulmans est quelqu'un qui vit entre 2 mondes, le monde physique et le monde métaphysique. Salat al-Asr, la prière de l'après-midi, c'est Salatul Wusta, cette prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut la respecter. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. La prière del Maghrib qui vient du coucher, après le coucher du soleil, qui vient juste après un temps interdit, qui est le temps de la présence des djinns Satan. Alors que le Maghrib, c'est un moment propice pour renouer avec le monde céleste, la prière de l'Isha.
le sens de l'Fatiha. Vous savez, c'est bien de réciter le Fatiha comme fard, mais c'est mieux encore de comprendre le sens, de vivre dans le monde de l'Fatiha, qui commence par Alhamdulillah. Vous savez, le problème de l'humanité aujourd'hui, et ça on le comprend de sourate al-Fatiha, c'est que les gens ne sont pas conscients des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. C'est pour cela le musulman, c'est quelqu'un qui dit Alhamdulillah. Il est conscient, satisfait, content de ce que Dieu lui donne. Ar-Rahman, que Dieu est d'une grande affection. Et surtout, le rite le plus important après le Fatiha, c'est la prosternation, as-sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Et la signification de sujud qu'il faut réaliser, c'est que l'homme est créé libre et responsable. Toutes les créatures se prosternent pour Dieu. Vous ne connaissez pas le sens et le comment de leur prosternation. Seul l'homme est capable d'être libre, mais responsable de dire « je ne suis pas prêt à se prosterner ». Et la prosternation, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde, les mondes, le monde des animaux, le monde de l'univers, les humains, les djinns, avec un ordre, c'est-à-dire une manière d'être. Il n'y a que l'homme et les djinns qui peuvent échapper à cet ordre ou avoir le choix de ne pas se prosterner. Et quand le musulman se prosterne, ça veut dire que moi aussi, comme les animaux qui agissent avec leur instinct, comme l'univers qui est géré selon des lois physiques mises par Dieu, l'homme aussi, lorsqu'il se prosterne, il respecte l'ordre de Dieu et c'est pour cela qu'il devient un être pacifique. C'est pour cela Ibn Ata'illah nous dit une sagesse, et je termine, il nous dit وَلْيَكُنْ هَمُّكَ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ كُلُّ مُصَلٍّ مُقِيمٍ. Ta préoccupation, ton souci, c'est de bien vivre la prière, et ceci n'est possible qu'en comprenant le sens de la prière, c'est-à-dire وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, on prie pour se rappeler de Dieu, pour se connecter avec Dieu par notre âme. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.